Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 octobre. Surtout n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 octobre. Ici, quel est votre premier message? C'est la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, aimez-vous, soyez dans la bonté, dans la bienveillance envers vous-même. C'est comme ça que vous pourrez être dans la bonté, dans la bienveillance et dans l'amour avec les personnes de votre entourage ou les personnes de votre cœur également. Donc ici, oui, soyez dans la bonté, soyez vraiment dans la douceur, dans la bienveillance, soyez dans l'énergie amour. Je ne parle pas du sentiment, je parle de l'énergie amour. D'accord ? Ici, on parle de quoi? Oh, ben voilà, on parle de l'amour. Donc ici, là, c'est le sentiment. Il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des rencontres. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation où il y a des sentiments qui sont en train de naître. En tout cas, c'est des sentiments vraiment sérieux qui sont en train de s'ancrer entre vous et une personne que vous fréquentez depuis quelque temps. En tout cas, ici, on est dans la transformation aussi. Peut-être qu'il y a des liens amicaux aussi, un lien avec une personne qui est en train de se transformer et de s'approfondir et de devenir de l'amour, un sentiment vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup plus stable et beaucoup plus profond également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis Cancer, de l'amour qui rentre dans votre vie ou dans l'amour qui est déjà dans votre vie. N'oubliez pas qu'on est aimé aussi, hein. On a des amis, on a de la famille, donc ça aussi c'est une énergie d'amour. Mais là, c'est plus une rencontre amoureuse quand même, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Eh bien, c'est une rencontre amoureuse, c'est une personne qui vous attire terriblement. Ici, c'est une attirance, c'est une attraction, mais vraiment déjà complémentaire. Et ensuite, c'est vraiment réciproque. Ici, vous vous aimantez, vous vous attirez, vous vous plaisez en fait, hein. Et je dirais que c'est par-delà du physique, c'est quelque chose qui est... c'est une attirance d'âme à âme en fait. Il y a vraiment ici, c'est vraiment une fusion. Il y a vraiment une belle fusion entre vous et cette personne. On est complémentaires. En plus, avec l'eau ici, on parle des émotions. Donc, vous avez un vécu émotionnel qui est proche en fait. Vous avez vécu des expériences alors différentes bien évidemment, mais qui dans leur signification, dans leur apprentissage et dans les leçons à en tirer se ressemblent beaucoup. Donc ici oui, il y a des émotions partagées, il y a de l'amour partagé, il y a une confiance aussi et un lien de confiance qui s'installe entre vous et cette personne. Et vraiment c'est quelque chose qui est en train de vraiment faire naître un sentiment amoureux, quelque chose de vraiment sérieux. En tout cas ici, c'est vraiment, on vous dit que ça va être fluide, hein. Oui, ça va être fluide entre vous, il va y avoir beaucoup de communication et ça va être une relation qui va évoluer en sérénité. Vous serez serein et sereine quant à l'évolution de cette relation. C'est comme une évidence, parce que c'est lui, parce que c'est moi, parce que c'est elle, parce que c'est moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça. Vraiment, il y a vraiment une jolie osmose en fait, une jolie complémentarité, une jolie complicité, un joli partage qui se met en place pour vous et une personne en tout cas. Alors, si c'est pas cette semaine, c'est acté. C'est quelque chose qui devrait arriver dans votre vie. D'accord? Alors, des fois, ça peut mettre le temps. Hein, ça peut être un mois, ça peut mettre un trimestre, ça peut mettre un an. Tout dépend où vous en êtes dans vos énergies. Tout dépend aussi où vous en êtes dans vos compréhensions de l'amour et dans vos guérisons également. En tout cas, ici, on vous annonce quand même un joli lien d'âme qui va se mettre qui est prévu pour vous en tout cas. Alors, des fois, ça peut ne pas se produire parce qu'on n'est pas prêt. Parce que ici, peut-être qu'on n'a pas fait le travail aussi. Donc, mais là, en tout cas, pour la plupart d'entre vous, il y a quand même quelque chose qui est prévu de ce niveau-là. C'est plutôt très joli, hein. On voit pas ça souvent. Ici, on parle d'une femme. Soit il y a une femme dans votre entourage, soit c'est vous en tant que femme. Soit on vous dit d'écouter votre intuition. En tant que femme ou en tant qu'homme, écoutez votre intuition. Écoutez votre côté yin, votre part féminine. Apportez-vous de l'amour. Soyez dans l'intuition. Soyez dans la bienveillance. Voilà, merci d'avoir fait du bruit. C'était pour souligner le mot bienveillance. Vous soyez dans la bienveillance, soyez dans la bonté, c'est ce qu'on vous dit, hein. Soyez dans l'énergie, amour. Faites les choses par amour, interagissez
par amour, mais d'abord par amour pour vous, par respect pour vous. C'est vous qui êtes l'acteur principal de votre vie, c'est pas votre partenaire, c'est pas votre voisin, c'est pas votre frère, c'est pas votre, c'est vous, d'accord? Donc ne perdez pas ça de vue et surtout écoutez votre intuition, elle va bien vous guider cette semaine. Elle va vous guider sur quoi? Elle va vous guider par rapport à un éloignement. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition, il est temps que tu t'éloignes d'une situation, d'une personne. Il y a quelque chose qu'ici vous pensez bon pour vous et c'est pas bon pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous éloigner ou de laisser partir une personne parce qu'elle ne vous correspond plus, elle n'est plus dans vos énergies. Maintenant, il faut couper les liens, il faut laisser les choses se faire. Alors, soit c'est quelqu'un, un ami ou une amie, soit c'est un partenaire qui va devenir votre ex-partenaire, soit c'est dans les relations, dans le travail. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un maintenant qu'il faut laisser partir. On regarde partir quelqu'un en loin et oui, on tend la main parce qu'on aimerait le retenir, mais on sait qu'on ne doit pas retenir cette personne. On sait qu'on doit la laisser vivre sa vie. Comme vous, vous devez maintenant vivre votre vie de votre côté également. Alors, si c'est une séparation amoureuse, ici, quelle que soit la personne qui a décidé de partir, eh bien, cette personne ici, elle est quand même comme vous. Hein. Il y a eu quand même beaucoup d'amour, il y a eu quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est pas une séparation qui est facile, mais c'est pas une séparation qui va se faire non plus dans... C'est pas une séparation qui se fait dans la trahison ou dans la haine, en fait, hein, ou des sentiments vraiment très très forts. Non, ici c'est une séparation de fait, voilà. On s'aime, mais c'est plus de l'amour, en fait, c'est du respect, c'est de la tendresse, c'est de l'amitié. Donc il faut qu'on voit chacun de notre côté pour vivre autre chose, en fait. Hein. Donc ici notre relation, elle s'est terminée de fait, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que, bah oui, écoutez votre intuition par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse, par rapport à un amour que l'on va vivre, par rapport à une relation amoureuse également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est vraiment dans une belle énergie d'amour, une belle énergie d'élévation également, une belle énergie de bienveillance également. Donc ici... donc ça peut concerner une femme, peut-être que c'est une femme de votre entourage, si c'est pas vous, c'est peut-être une femme de votre entourage qui va se confier à vous, qui va vous dire bah voilà je suis amoureuse ou je suis amoureuse d'une personne. Peut-être qu'ici bah vous avez peut-être une femme de votre entourage qui va vous faire une déclaration d'amour, qui va vous dire bah qu'elle est amoureuse de vous, c'est possible aussi. Hein. En tout cas ici on dit si vous n'êtes pas dans ces situations-là, si ça vous concerne vous, écoute ton intuition, écoute ton cœur, elle saura te guider par rapport à cette relation, par rapport à cette situation que tu es en train de vivre ou qui va arriver dans ta vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Et faites dans les choses dans la bienveillance, dans l'amour en fait, hein, dans l'amour de vous. Il y a quelque chose qui va faire refleurir votre cœur. Ici, on parle d'attirance et d'éloignement. On vous dit deux choses. Il y a deux messages. Hein, ouais. Le premier message, c'est il y a comme une... Vous savez, c'est comme des aimants. On s'attire et on se repousse en même temps. On ne peut pas être ensemble, mais on est toujours irrésistiblement attirés. C'est deux personnes qui aimeraient pouvoir vivre ensemble, qui aimeraient pouvoir vivre une relation, une relation amoureuse, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait que non, on peut pas... On se retrouve pour mieux s'éloigner à chaque fois. C'est, ouais, je peux pas vivre ma vie sans toi, mais je peux pas vivre ma vie avec toi. Ça, c'est le premier message ici. Pour certains et certains d'entre vous, il y a vraiment, on s'éloigne pour mieux se retrouver. On se retrouve pour mieux s'éloigner également. Et le deuxième message, on vous dit aussi qu'il va falloir que vous vous éloigniez de quelque chose, qu'il va falloir que vous coupiez avec votre passé, avec une relation spécifique, peut-être quelqu'un envers qui vous avez encore des regrets, en qui vous avez encore de la mélancolie par rapport à une relation, parce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est attiré par vous, mais pour l'instant qui ne peut pas se révéler à vous, parce que vous êtes encore dans cette énergie. Donc vous voyez comme ça, vous vous situez, est-ce que vous êtes dans on s'attire mieux pour mieux s'éloigner l'un de l'autre, pour mieux se repousser, ou on se repousse mieux pour mieux s'attirer, ou alors il faut quitter cette situation, il faut vous éloigner une bonne fois pour toutes de cette situation, pour pouvoir ouvrir les yeux, parce qu'il y a une personne autour de vous qui aimerait bien que vous la voyiez en tout cas, parce qu'elle est attirée vers vous, mais elle attend le bon moment pour vous faire cette déclaration d'amour. Donc voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions.
ici, quel est votre message? La vérité, oui, soyez dans la vérité, soyez authentique, soyez le plus vrai possible, soyez, oui, vrai, soyez vous en fait, ne portez pas de masque. Plus vous allez être dans l'authenticité, plus vous allez être dans la vérité, plus vous aurez tendance à attirer ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui vous est vraiment destiné. Voilà, je ne sais pas pourquoi, voilà, le message est passé. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Oui, dites ce que vous ressentez, dites comme vous le ressentez également. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, je vais mettre un bémol quand même. C'est vrai que des fois, on a tendance à dire les choses vraiment comme on le ressent. Mais alors, prenez des gants, hein, parce que des fois, vous les scorpions, vous avez plutôt tendance à dire vraiment les choses cachent comme vous les pensez. Donc ici, non. Si vous ne voulez pas blesser, il faut falloir être diplomate quand même. Parce que c'est vrai que des fois, on peut blesser une personne en disant la vérité. Parce qu'en fait, nous, on sait très bien ce qu'on veut dire. On sait quel message on veut faire passer. Et en face, le message peut être interprété différemment. On est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de la manière dont la personne le reçoit en fait. Donc ici, attention, en énonçant une vérité, ce que vous ressentez, ce que vous pressentez comme vrai, attention, mettez-y les formes quand même. Mais il faut dire quand même la vérité. Pour éviter peut-être que certaines choses se répètent, pour que la personne soit dans une meilleure compréhension de vous, ou que vous soyez dans une meilleure compréhension de l'autre, d'accord? Ici, on parle de commerce, peut-être que vous avez un commerce, peut-être qu'ici, le commerce, ça parle d'échange, de communication. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de communication cette semaine, soit par le biais de votre travail, soit parce que vous tenez un commerce aussi, soit en tout cas par les réseaux sociaux, par tout ce qui est matériel de télécommunication aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de com cette semaine. Donc ici, oui, il va y avoir, peut-être pour dire votre vérité, peut-être pour faire comprendre votre vérité, comment vous ressentez les choses également. Donc ça peut parler de ça aussi. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de rigueur aussi, parce que pour tenir un commerce, il faut être rigoureux par rapport à sa gestion des stocks, par rapport à sa gestion financière aussi. Donc ça va demander aussi beaucoup de rigueur. On va être carré cette semaine. On va vraiment poser les choses et on va ne pas vouloir, on n'aura pas envie de brûler les étapes, quelles qu'elles soient. Que ce soit dans les relations d'affaires, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, on respectera vraiment un certain timing et un certain plan. On partira pas un petit peu n'importe où, comme on peut être quand on est un signe d'eau, quand on peut être se laisser submerger par les émotions. Non, là on va vraiment rester factuel en fait. On restera dans les faits. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ce qu'on me dit. On parle de procès. On vous dit ici que vous attendez peut-être une réponse, peut-être que vous attendez. Alors peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en redressement par rapport à un commerce aussi. Peut-être que vous attendez une décision de justice pour savoir si vous pouvez continuer votre activité ou si vous devez arrêter. Là, on va voir la suite des cartes, on va voir si c'est une réponse positive, mais en tout cas, oui, vous pouvez être dans cette attente-là. Sinon, on vous dit que oui, il y a peut-être une attente, il y a peut-être, par le biais des communications, vous attendez peut-être une décision, peut-être que vous attendez un signe d'une personne, vous attendez peut-être, comment dirais-je, un verdict d'une personne, peut-être que par rapport à des idées, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des sentiments aussi. Mais là, oui, vous attendez qu'un jugement soit rendu, en tout cas qu'un verdict arrive à vous. Vous attendez que quelqu'un prenne une décision par rapport à quelque chose. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges par rapport à ce projet, beaucoup d'échanges par rapport à cette situation. Vous voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. En tout cas, il y a vraiment une décision qui va être prise. Il y a quelque chose qui va être statué ici. Vous allez avoir des informations. Alors, c'est peut-être si c'est une acceptation de redressement judiciaire, et ici, quand je vous dis, ça va vous demander de la rigueur, bien sûr, parce qu'on va vous proposer un plan de redressement. On va vous dire, voilà, il va falloir procéder comme ci, comme ça, pour pouvoir justement vous en sortir et avancer dans le redressement de votre affaire, en tout cas pour vous sortir peut-être de mettre la clé sous la porte, pour éviter de mettre la clé sous la porte. Ici, on vous dit attention. La jeunesse, c'est l'immaturité, l'innocence. Attention à ne pas prendre des décisions, à ne pas prendre des décisions à la légère, ne pas faire preuve d'immaturité parce que vous serez emballé par une personne, par un projet, par des idées, et d'y aller sur un coup comme ça, en vous disant, ah bah oui, ça c'est pas mal, allez, j'y vais.
Non, cette semaine, on vous dit attention. Attention à ne pas faire preuve de naïveté. Ou attention à ne pas faire preuve de d'immaturité. Donc, attention, recentrez-vous, amis Scorpion. Oui, vous allez peut-être avoir vous êtes des personnes émotives également, bien que vous les cachiez souvent sous votre carapace. Mais oui, ne vous laissez pas submerger par vos émotions et vous laissez entraîner par elles. Donc ici, soyez dans votre vérité, oui, mais dans une vérité beaucoup plus structurée avec le commerce, d'accord? Ici, on vous dit attention. Alors voilà. Ici, il y a une volonté de s'engager, de s'investir dans une situation, mais on vous dit oui, tu veux t'investir, attention. Attention de ne pas t'investir n'importe comment, ne pas t'investir sur un coup de tête. Ah ouais, c'est bon, ça me plaît, j'y vais. Non. Attention de ne pas faire preuve d'immaturité justement par rapport à un engagement qui pourrait vous coûter cher. Hein. Attention, alors ça c'est peut-être vous allez vous dire, bah il y a quelqu'un qui va vous demander en mariage, vous êtes en couple, vous n'avez pas longtemps, par exemple ça fait 1 mois ou 2 vous êtes en couple et bah, vous êtes tellement fusionnel que bah, on veut s'officialiser, on veut se marier de suite. Là, on vous dit attention à ne pas vous investir de n'importe comment, ne pas vous investir sur un coup de tête de manière immature en fait. Hein. Oui, ça me plaît, j'y vais. Non, prenez le temps de la réflexion. Oui, vous aimez cette personne, vous êtes dans votre vérité, oui, vous avez des sentiments, mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous investir? Alors, si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, ou c'est peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet, ou peut-être ici par rapport à un partenariat professionnel, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah bah tiens, si on faisait équipe pour tel ou tel dossier. Alors peut-être que dans l'euphorie du moment, en disant, oh, bah super, ouais, je ne serai pas tout seul pour faire ça, vous allez dire, oui, ok, on va s'investir ensemble. Et vous risquez de le regretter parce que vous aurez pris ça sur un coup de tête. Vous n'aurez pas regardé ce que cela implique. Finalement, c'est vous qui allez vous retrouver à faire tout le travail. Et l'autre personne va se dire, bah oui, moi j'ai fait équipe avec la bonne personne, et puis je laisse tout faire, puis moi je me repose. Donc attention à ça. Ici, on vous parle de... Il y aura des échanges. Attention à vos échanges. Attention à des échanges naïfs, à des échanges... Bah, vous allez peut-être dire des choses dans toute votre innocence. Peut-être que vous allez écouter vos émotions, vous allez être dans votre vérité. Mais attention, c'est pas parce que vous êtes dans votre vérité qu'il faut dire tout et n'importe quoi. D'accord? Donc ici, on va vous demander d'être dans votre innocence et dans votre naïveté, bah ouais, de les mettre de côté et de faire preuve de plus de rigueur dans votre manière de communiquer. Que ce soit une communication amoureuse, professionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va vous demander beaucoup plus de rigueur par rapport à ça. Faites attention, oui. D'être dans sa vérité, oui, mais dans sa vérité raisonnée, dans sa vérité structurée également. Ici, on dit que, donc si vous attendez un verdict, bah, on vous dit qu'il y a des bonnes chances que ce verdict soit en votre faveur. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des solutions, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, bah tiens, écoute, ok, je veux investir dans ton affaire parce que moi j'y crois, et on va essayer de te sortir là-dedans. Peut-être que vous allez trouver des investisseurs, peut-être que il va y avoir des choses qui vont vous aider si vous êtes dans cette situation de commerce à sauver, ou d'affaires, ou d'entreprise, ou d'activité à sauver. Il y a des grandes choses qu'on vous aide. Il y a des personnes qui se portent volontaires pour vous aider et investir dans vos projets. Sinon, on vous dit que il y a toutes les chances ici pour qu'il y ait un mariage qui soit célébré. Peut-être qu'ici, il y aura un contrat de mariage. Alors, procès, c'est pas forcément un procès, hein, mais en tout cas, on va peut-être faire un contrat de mariage avant de se marier. On va vouloir, en tout cas, officialiser quelque chose. On va peut-être vouloir aussi faire, comment dirais-je, on va passer dans avocat ou quoi que ce soit, peut-être pour fusionner 2 entreprises, peut-être pour monter une affaire également. On va faire les choses bien, on va aller faire les choses en règle, et pour fusionner peut-être 2 sociétés, parce qu'ici vous étiez à votre compte et vous connaissez quelqu'un qui est à votre compte, vous décidez de fusionner vos 2 auto-entreprises pour faire, parce que ça vous permet de grossir votre chiffre, ça vous permet d'avoir des activités complémentaires aussi, et de pouvoir vous ouvrir un plus grand portefeuille client également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a des choses qui vont se mettre en place. En tout cas, il y a des choses qui vont être structurées par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. C'est des messages spécifiques quand même. Hein. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici quel est votre message? Visualisation, oui, la visualisation. Si vous voulez
mettre quelque chose en place dans votre vie, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, visualisez ce projet, visualisez la mise en route de ce projet, visualisez ce que vous voulez attirer à vous aussi peut-être pour mettre en place ce projet. Donc oui, pratiquez la visualisation, ça vous aidera à apporter du changement, ça vous permettra peut-être d'attirer aussi les bonnes personnes au bon moment également. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ben oui, visualisez ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez. Ressentez dans votre cœur et dans votre âme et vous verrez qu'elle deviendra réalité. Alors, ça ne va pas se faire sur 3 jours, ça ne va pas se faire sur la semaine. Mais en tout cas, oui, plus vous allez visualiser, plus vous allez vous imaginer dans la situation, dans la réalité que vous voudriez voir arriver pour vous, et bien plus vous allez attirer cette réalité. Une fois pratiquez tous les jours la visualisation, voyez-vous, comme si c'était déjà acquis, soyez dans la gratitude, dites merci, merci pour m'avoir apporté ça, merci parce que je m'éclate d'avoir obtenu ce qui me tenait à cœur, et après lâcher prise. Après lâcher prise, c'est l'univers qui va se charger de vous apporter ce qui est bon pour vous. C'est pas parce que vous demandez un gâteau au chocolat que l'univers va vous apporter un chocolat, il va vous apporter les ingrédients. Et ce sera à vous de faire votre gâteau au chocolat. J'aime bien cette image, mais c'est ça, la plupart du temps. Oui, on vous donne tout ce qu'il faut. À toi de faire ton gâteau. Ici, on vous dit que vous avez la clé du destin. Vous avez la solution à vous. C'est vous qui êtes la clé, en fait. Ben, c'est ce qu'on dit. Tu es la clé de ce que tu veux réaliser. Donc, réfléchis, planifie, vois, visualise ce que tu veux réaliser, ce que tu veux créer dans ta vie. Par rapport à une nouvelle relation amoureuse, peut-être par rapport à votre relation amoureuse actuelle, peut-être que vous voulez lui avoir, prendre de l'expansion, peut-être que vous vivez pas encore ensemble et vous désirez vivre avec cette personne, peut-être que c'est au niveau professionnel, faire une nouvelle formation, peut-être faire une reconversion, peut-être créer une activité en parallèle du boulot que vous avez déjà également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous créer des nouveaux objectifs aussi. Donc, c'est vous qui avez la clé de votre destin en main. Et on dit qu'il y a vraiment, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir des portes, pour aller vers du changement, pour laisser le gris derrière vous, pour laisser certaines choses qui ne vous conviennent plus, et pour aller vers cette harmonie, vers cette sérénité, vers cette paix, vers peut-être beaucoup plus de communication aussi. Peut-être que vous voulez mettre en place un job où vous allez pouvoir communiquer, où vous prendrez plaisir aussi peut-être à communiquer. En tout cas ici, oui, on voit qu'on a les clés pour apporter du changement. Donc ça peut être n'importe quel domaine de votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être que vous réfléchissiez à apporter du changement. On vous dit, ce changement ne tient qu'à toi. C'est toi qui dois apporter ce changement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? Si j'avais attrapé la carte, on vous parle de nouveaux horizons. Changement, nouveaux horizons, on est en plein. Donc visualise ces nouveaux horizons, cette nouveauté, ce nouveau chemin que tu veux emprunter, ce nouveau projet que tu veux voir réaliser, cette nouvelle passion aussi, c'est possible. En tout cas, ici, suivez votre étoile. Vous êtes protégé, l'étoile vous protège. Suivez votre bonne étoile, regardez les synchronicités, regardez les messages, vous allez être guidé. En tout cas, l'univers va vous dire, vous apporte son soutien ici. Avec l'étoile ici, c'est l'univers vous dit oui, tu es protégé, on est ok avec ce que tu veux mettre en place, ça fait partie de ton plan de vie, ça fait partie aussi des expériences pour lesquelles tu as signé également. Donc oui, va vers ces nouveaux horizons, vers ce nouveau départ, vers ce renouveau, cette renaissance aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Et on vous dit que oui, vous voulez rompre avec un schéma, vous voulez rompre avec une personne. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical. En tout cas ici, on veut rompre. On veut rompre peut-être une routine, des habitudes aussi, des fausses croyances. On veut rompre avec certaines énergies qui ne nous correspondent plus. Donc ici, il y a une volonté de couper en fait, d'aller vers autre chose, d'aller peut-être vers quelque chose qui nous passionne plus aussi. Peut-être qu'ici, on veut rompre aussi avec une colère qui vous habitait, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie, par le passé, qui vous ont maintenu sous une forme de colère, et vous en avez assez. Vous allez dire non, la colère, ce n'est plus moi, je n'ai plus envie d'être en colère, je veux passer à autre chose, je veux renaître et m'ouvrir à de la nouveauté aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on est prêt et prête à passer à autre chose. Ici, vous avez la clé en vous pour aller vers de nouveaux projets. C'est vous qui allez pouvoir vous diriger vers cette renaissance,
vers ce renouveau, vers ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, vous avez les solutions, vous avez les clés en main pour aller vers ce renouveau, pour suivre votre bonne étoile, pour aller vers quelque chose qui va vous aider à vous épanouir et à faire les choses qui vous plaisent en fait. Donc vous avez peut-être des clés par rapport à une passion ici, peut-être par rapport aussi à une reconversion professionnelle, peut-être que vous voulez, peut-être qu'il y a une passion que vous voulez peut-être transformer en activité professionnelle aussi, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est vous qui avez les clés pour aller vers cette nouveauté également. Bon, je vais aller allumer la lumière parce qu'on y verra plus clair. Bon, moi j'y vois encore, mais c'est peut-être vous. Voilà, c'est mieux. On y voit plus clair. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, on veut rompre avec des mauvaises habitudes, on veut rompre avec son passé, on veut rompre avec un schéma, on veut rompre avec une personne en particulier. Peut-être qu'il y a une rupture aussi de contrat au niveau professionnel, peut-être une rupture de contrat au niveau marital également. En tout cas, ici, on veut acter du changement. On a besoin de changement, on veut s'ouvrir à de la nouveauté. C'est comme ici on sentait que, bah ouais, quand on dit je suis sur le point de non-retour, je suis au bord de la rupture. Donc ici, bah oui, je suis au bord de la rupture. Donc je veux acter du changement dans ma vie avant que ça casse. Voilà, peut-être qu'on fera le burn-out là aussi. Hein. Attention aussi. Hein. En tout cas ici, oui, ça ne tient plus qu'à un fil. Donc, soit je romps et je passe à autre chose, j'apporte du changement, soit je change, si c'est au niveau de votre humeur, si vous êtes au bord du burn-out ou de la crise de nerfs, ici on vous dit, non, avant d'arriver à ce stade-là, il faut que je change quelque chose dans ma vie, il faut que j'apporte plus de légèreté, il faut que je m'ouvre à autre chose, à beaucoup plus de sérénité. Donc ici, on va peut-être faire du yoga, hein, peut-être qu'ici on va faire des activités qui vont permettre aussi d'évacuer peut-être... Des ressentiments et des colères, mais en tout cas ici oui. Vous voyez comme ça peut résonner parce qu'on peut l'interpréter de deux façons. Soit on décide de changer pour ne pas virer dans la dépression, enfin dans le burn-out, dans une crise de nerfs ou quoi que ce soit, soit suite à une rupture, on rompt avec quelque chose pour justement apporter du changement, pour aller vers plus de sérénité, pour aller vers du renouveau, vers une paix intérieure en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, on est dans ces énergies-là. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.